à des grands chachamim, à des grands sages. Et des fois, il y a des gens très simples, c'est ça qu'il dit. Ce que Dieu il veut, c'est qu'on met tarton, même un tarton de mettre dans le plus bas. Et le début de cette révélation, elle s'est faite au moment du don de la Torah. Comme c'est écrit, Vayared Hashem el Sinaï. À ce moment-là, Dieu il est descendu sur le mont Sinaï. Aval, Bigilou Yaya, c'est Beasiat Amishka. Mais quand est-ce que véritablement Dieu il est descendu d'une façon ferme et définitive? C'est quand on a construit le temple. Le temple, il a construit le temple. Bizarre cette idée, là, ce concept, de vouloir construire une maison pour Dieu. Dieu, il a un corps pour avoir besoin d'une maison. Pourquoi ce concept de construire une maison pour Hachem, le temple, le Mishkan? Et pourquoi il te dit que le phénomène essentiel qui a fait que Dieu il a resté sur terre, c'est en question de construisant une maison. Une maison comme un humain. Un Souni Migdash. Faites pour moi un Migdash. Des Shachatim et Torah. Et je résiderai parmi vous. Mam, sur mes mains, il continue dans le discours chassidique dans le livre précédent. Sham Shachat, Ikarashkena Bartachton, Shachatim et Torah. Que pas seulement Dieu il veut que son souhait le plus cher, que son désir le plus extrême, que sa passion passionnée, le plaisir, ça soit de rester sur terre. Mais il veut que ce plaisir il soit fait par l'entremise de l'effort de l'homme. Et quand il dit que c'est les tzadikim, il ne fait pas allusion qu'aux tzadikim, parce qu'on est tous appelés des tzadikim. Ça veut dire qu'il continue dans le Mamar et il dit que l'amshachat de l'ikar ashrina, que le plaisir le plus extrême de Dieu, c'est sur terre, que quand c'est fait par le travail de Itafrach au Shochal HaNorah, quand c'est uniquement fait par le travail de l'homme qui transforme l'obscurité en lumière. Comme on avait longuement expliqué plusieurs fois, le seul endroit où on peut rencontrer Dieu lui-même et on peut avoir le salaire éternel qu'on va avoir quand Mashiach il va venir. Comme le chapitre 37 du Tanya, il dit que tous les jours de Mashiach, la résurrection des morts, elle dépend de notre travail dans la galoute. Il est que dans ce monde-là, ici-bas, pas dans les mondes spirituels élevés où il y a un variateur, où il y a encore de la lumière. Et comme il y a encore de la lumière divine, c'est un peu comme Facebook, FaceTime, WhatsApp, on peut voir Hachem. Les anges, dans ces niveaux-là, dès ce monde, ils voient Hachem un petit peu. Ils ont une révélation d'Hachem, donc ils se comportent au gardage. Ils sont extraordinaires, ils ne comptent pas, parce qu'ils ont la révélation de Dieu. Seulement, comme Moshe Rabbeinu a cherché la Torah, les anges, ils ont dit mais non, la Torah elle est pour nous. Et en vérité, Moshe Rabbeinu il a réussi à les convaincre en leur disant mais non, nous on a un Yetzer Hara, nous on a la Avoda de Hitkavia, et c'est cette Avoda-là qui fait venir Dieu lui-même. Oui, Dieu lui-même, vous aussi les gars, vous n'aurez jamais Dieu lui-même. Il n'y a que nous qui puissions faire venir Dieu lui-même. Ah bon, pourquoi vous? Et vous êtes le plus bas, vous avez zéro lumière. Il dit bah justement, c'est parce qu'on a zéro lumière qu'on va faire venir Dieu lui-même. Ah bon? Bah oui, parce que vous qui avez de la lumière, vous ne pourrez jamais faire venir Dieu lui-même. Pourquoi? Au contraire, nous on le voit, donc on se conforme plus à ses prescriptions. Donc c'est comme ça qu'on va faire plus venir Dieu que vous. Il a dit non, je vais expliquer pourquoi. Parce que Dieu c'est quoi? Dieu c'est le créateur. Et c'est quoi la particularité du créateur? C'est de créer. C'est le seul qui peut créer. De rien, il va créer. Abracadabra. Abracadabra, il n'y avait pas de bouteille, il y a une bouteille. Abracadabra. Il a créé comme il a parlé. Abracadabra. Il a créé comme il a parlé. Et ça, c'est la particularité de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui-même, c'est qui? C'est celui qui fait de rien quelque chose. C'est ce qu'on appelle dans la Chassidoute Yesh Me'ain. L'existant du néant. De rien, il fait quelque chose. Donc Dieu, c'est quoi? C'est celui qui fait de rien quelque chose. Donc Moshe Rabbeinu, il a dit aux anges, vous, le fait que vous avez déjà quelque chose, ça veut dire une révélation de Dieu, vous ne pouvez pas attirer Dieu lui-même. Parce que pour attirer Dieu lui-même, il faut être face à une dimension Dieu, il s'est placé comme rien pour que tu en fasses quelque chose. Et le seul endroit où Dieu il s'est mis comme rien, le seul endroit où Dieu il a éteint complètement la lumière, où tu ne le vois plus du tout, c'est sur terre. Donc quand nous, on fait de kafia, quand nous on fait le travail pour Dieu qu'on demande, quand vous il est où ton Dieu là? Justement, comme nous on ne le voit pas, on fait de celui qui s'est mis comme rien, on le rend quelque chose. Donc on est en train de faire quoi nous aussi? Mais Aïn le Yesh, de rien on fait quelque chose d'Hachem. Donc on attire qui nous?
Hachem. Dieu lui-même, et vous ne pouvez pas. Parce que vous, votre révélation vous en empêche. Le fait que vous voyez un petit peu Dieu, vous n'avez pas ce qu'on appelle quoi, la force de Yitrachut, c'est-à-dire Atzmut Umaout. Donc le seul endroit où ton âme elle peut rencontrer Dieu, c'est sur terre. Le seul endroit où tu peux te marier avec Dieu, c'est sur terre. Ce mariage éternel avec Dieu, c'est que sur terre, où tu ne vois plus du tout Hachem. Et là où tu fais ton travail dans l'obscurité la plus totale, de dire il est là. Derrière chaque scène, je vois Hachem et je me conforme à ses prescriptions. Et mon comportement reflète sa présence. Alors que les anges, quand ils ont entendu ça de Moshe, ils ont dit Banco, vous avez un Yetzer Hara, vous avez un combat à mener parce que vous voyez, vous êtes dans l'obscurité la plus totale. Moshe, on donne la Torah, à vous de jouer les gars. On est tous dans vos mains les enfants. Allez-y, vous les bénis Israël. C'est à vous de jouer parce que c'est vous qui allez nous amener Dieu lui-même. Waouh. Quand tu prends conscience de ça, que ton âme, au plus haute sphère qu'il peut y avoir de révélation de Dieu quand elle n'est pas sur terre, elle ne pourra jamais toucher Dieu lui-même, se marier avec Dieu lui-même, un avec lui. La folie. Et donc il te dit, le rabbi précédent, pas seulement Dieu veut faire de ce monde son jardin particulier privé du kiff, brigade du kiff. Pas seulement il veut faire le kiff absolu sur terre, mais il veut que ce soit son kiff absolu, le net le plus ultra du kiff, et il veut que ça passe par toi. Il veut que ça passe par ton travail. C'est pour ça qu'il a donné à l'homme la tentation du Yetzer Hara. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a dit aux anges, vous avez un Yetzer Hara, vous? Tout de suite les anges ils ont dit, on est ok, on est banco. Si vous avez un Yetzer Hara, c'est qu'on est banco. T'as compris ou pas? Si vous avez un combat, c'est qu'il n'y a que vous qui allez faire venir Dieu, parce que l'obscurité totale, quand vous allez vous dire on va se conformer à Dieu, alors vous allez toucher celui qui fait de rien quelque chose. Et là tu parles de Dieu, c'est lui. Tu as touché son essence. Non. Et c'est la raison pour laquelle maintenant il va rentrer dans les détails de la construction du temple. Rien n'est au hasard. C'est pour ça que la Torah nous dit que ce temple devait être fabriqué à partir du bois de Shittim, du bois de cèdre. Mais Shittim a un autre sens que le cèdre. Shittim, Shem et Em Naasu Akrashim. Qu'à partir de ce bois de Shittim, on faisait les planches, les krashim, les planches qui tenaient debout de tout le Mishkan. Tout ça, c'est des symboles. C'est vrai que ça s'est passé. Mais au-delà de ça, il y a des symboles beaucoup plus profonds. Comme c'est écrit dans la Torah, on parle de toi, on ne parle pas à l'époque, il faut les construire maison. Et toi, tu construiras des planches debout en bois de Shittim. On parle à toi de quoi? Keresh otiot sheker. Le mot keresh, qui veut dire une planche, était des mêmes lettres que le mot sheker, qui veut dire le mensonge. Kouf shinresh. Veu akesher à sheker de olam. Ça correspond à quoi? Au mensonge du monde. C'est quoi le mensonge du monde? C'est de faire croire que Dieu c'est pas le tout-puissant, qu'il y a d'autres forces que Dieu qui peuvent s'opposer à Dieu, qu'il y a d'autres situations qui font que tu ne peux pas servir Dieu comme il faut, que le monde il n'est pas habilité à ce qu'on soit à fond dans Torah mitzvot. Et nous c'est quoi? C'est qu'on doit aller prendre ce sheker du monde et dépasser ce sheker du monde et le transformer à Bamishtout et Noumatzé. D'où il vient ce mensonge qui cache l'existence et la présence d'Hachem dans tout? Ou toi après tu vas dans un havre de paix, la Emouna, le rabbi traduit Menoucha. Le rabbi il dit tout, c'est comme s'il y a ton père à côté de toi. De qui t'as peur? Mais là c'est pas un père que le rabbi dit, un père qui est limité dans ses forces. C'est un père avec des forces. Le rabbi dit croire en Dieu, c'est avoir la sensation constamment que tu as un père protecteur qui te prend dans tes bras. C'est ça la Emouna. C'est pour ça qu'il traduit Emouna par Menoucha. Rabbi dit Emouna c'est quoi? Ça se traduit comment réellement? On a dit cérébralement la Emouna c'est quoi? Savoir que tout vient de Dieu. Et émotionnellement avoir réussi à descendre la Emouna dans son cœur, c'est être serein, nos soucis, pas d'angoisse. Hachem il est là, j'ai zéro souci. Mon souci il vient du fait que je sais pas, qu'il y a un producteur qui gère toutes les situations, qu'il y a un patron, Yesh Balabait le Birazo, il y a un patron qui a tout sous contrôle. Il contrôle tout, il ne peut rien t'arriver que tu ne gères pas. Aucune force, aucun ennemi, aucun méchant, aucun qui veut te porter l'œil, aucun qui veut te faire du mal, aucune situation, elle vient. Si ce n'est pas Dieu qui a le pouvoir législatif absolu. Il y a le pouvoir exécutif, l'exécution, décision. Non, pas décision. Il y a des pouvoirs qui sont les exécutants, mais ce ne sont que des exécutants. Dans ta vie, il y a un seul décideur, un seul législateur, c'est Dieu. Et ça, c'est notre travail. Donc quand
vient à toi des situations où tu crois qu'il y a quelqu'un d'autre que Dieu qui décide si le client il va être signé ou pas. Il y a quelqu'un d'autre que Dieu qui décide si ta vie avec ta femme ça va être un long fleuve tranquille ou une galère monumentale. Tu as l'impression que c'est des choses qui viennent à toi, qui s'imposent à toi et qui ne viennent pas de Dieu. Nous, notre travail, c'est de démasquer derrière chaque scène. Et c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, transformer le sheker du monde en kesher avec Dieu, en lien avec Dieu. Je suis lié avec toi au travers de chaque chose. Et ça, on le fait comment? Par le keresh. Ce sont les mêmes lettres, par la planche. Qui vient d'où ce sheker? De l'Eumatzé, des forces du mal, du sheker de l'Eumatzé. Le mensonge, celui qui te fait croire qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu. Un Adam ou Verabera, comme c'est écrit, qu'un homme ne faute jamais. Et là, un homme il faute parce qu'on rentre chez lui un vent de folie. Et shtout, c'est le même mot que shittim. Shittim, c'était le cèdre. Pourquoi on avait dit tu dois fabriquer des planches en bois de cèdre, en bois de shittim? Parce que tu dois aller chercher la folie du monde, le mensonge du monde, que le monde il est fou. Et toi, tu vas prendre la folie du mal en la transformant en folie du bien. Je vais pas seulement m'éloigner de la folie du monde, je vais l'utiliser, cette folie du monde, pour l'emmener en folie de Dieu. Ma folie dans ma tête de toutes mes angoisses, ma folie dans ma tête de mes films, je vais la transformer en folie positive. Je vais utiliser ma folie pour révéler l'infini dans le film. Est-ce que vous comprenez? Allié des avoda, des avasita et un crash, mais combien ça parle de nous? Ça parle de tout ça que c'est écrit. Faites pour moi un sanctuaire et je resterai parmi vous. Ça aurait dû être écrit parmi lui, pas parmi vous. Non, chacun d'entre nous. On est des petits temples. On a un sheker à transformer en nous. On a le Umadzi, on a des forces de shtout, de folie en nous. On a un... Comme il dit Emla, il a tourné, il est fou. On a une folie en nous. Et cette folie en nous, on ne doit surtout pas dire je veux m'en séparer. On doit dire je veux la plier et la transformer. Je veux l'utiliser dans la folie du bien. Ma folie du mal, ma folie à penser mal, ma folie à vouloir des choses mal. Je veux la transformer en faisant des choses follement bien. Ou de la transcender les limites. Et il dit, Aliédé, ta vodaï par ton travail de fabriquer ta vie, que ta vie, ça devient Véasita et ta crachem le Mishkan, que tu vas prendre ce mensonge du monde et tu vas en fabriquer des planches hautes pour le Mishkan, en bois de cèdre, en bois de chitim. Chez Meafrim, je te déloumate les ch'tout d'Ekdusha. Que là, tu es en train de renverser la folie du monde en folie de sainteté. Aliédé et ses chitim par le bois de cèdre. C'est-à-dire, et ta sheker de olam, les keresh à Mishkan. Tu transformes le mensonge du monde. Tiens, ce mensonge-là du monde, il va amener que j'ai encore plus d'attachement à Hachem. Comment le mensonge du monde, il peut m'amener à m'attacher encore plus avec Hachem? Comment le mensonge du monde, il peut m'amener à m'attacher encore plus avec Hachem? Dis-moi. Comment? Il y a plein d'explications. Comme... là où il est caché. Comment? Dans la vie, par exemple. En recherchant Hachem dans le plus profond du sheker. Et comment concrètement? En y pensant constamment. Oui, c'est sûr ça. Mais ça suffit pas. C'est quoi le travail? Quoi le job? Pourquoi est-ce que d'être pris par le sheker du monde? Alors je vais vous dire ça. C'est comme si par exemple quelqu'un il a une angoisse, il a une frayeur, il a une peur. Tiens, renforce ta émouna. Mais tu n'aurais jamais autant renforcé ta émouna si tu n'avais pas une angoisse à l'intérieur de toi. Cette peur, tu vas la transformer en renforcement d'émouna. C'est comme quelqu'un, il a un client qui ne sait pas s'il va dire oui ou non. Et toi, tu as peur parce que c'est tout ton moi qui joue maintenant. En se rappelant que tout est épreuve. En te disant, allez, renforce, si c'est venu, c'est que pour te créer une émouna encore plus chazak. Ouais. Donc cette émouna, elle est devenue chazak parce qu'à un moment, tu avais une situation, tu avais des doutes. Donc ces doutes que tu crois que c'est le goy qui décide s'il va signer ou pas, te fait grandir dans ta émouna. Comme le Tania, il dit que quand tu pries et que tu as des pensées qui t'assaillissent, et ces pensées, elles te dérangent dans la tefila, Tania dit, elles ne sont pas venues de quelqu'un d'autre que de Dieu. Parce qu'il sait que tu es capable de plus te concentrer. Donc pour t'obliger à plus te concentrer, il t'envoie des perturbateurs. Est-ce que tu as compris ou pas? Donc tout de suite, je vois au travers les perturbateurs des transformateurs et des révélateurs de potentiel. Je ne vois plus l'ennemi. Je vois la transformation de la révélation de mon potentiel grâce à l'ennemi. Est-ce que vous comprenez ou pas? Je transforme ce qui m'attaque en révélation de mes forces. Ça veut dire que plus on a d'épreuves, plus c'est des épreuves qui... Alors, que Dieu fasse qu'on n'ait jamais d'épreuves. Mais par exemple, quand on parle d'épreuves dans Torah Mitzvot, tu vois que par exemple, je sais pas moi, dans Torah Mitzvot, c'est difficile d'aller à Mincha.
Et bien le fait que ce soit difficile d'arrêter de travailler pour faire mincha, ou pour faire un minyan et faire un mincha, ben tu vas dire là, je me transforme. Et quoi je crois qu'en coupant pour mincha, en faisant un minyan pour mincha, je vais gâcher au moins une demi-heure de travail en pleine journée, c'est pas possible. Mais c'est ça qu'Eli Hanavi répond que à la tefila de mincha. Parce qu'en plein dans ton travail, tu coupes dans la journée et tu vas révéler la vérité, qu'en vérité, c'est que Dieu qui te donne ta parnassa. Donc tu casses l'idée. Et en cassant l'idée, tu casses les forces, la clipa, des forces du mal qui te font croire que c'est ton travail qui te nourrit. Et qu'en vérité, tu substitues le pouvoir divin à ton pouvoir à toi, ou au pouvoir de la réussite de ton travail. Donc ça nécessite chez toi un effort, ça nécessite de toi de casser quelque chose, une croyance, de casser une croyance. Et pour casser cette croyance, il faut renforcer une autre croyance, la croyance de la Emouna. Mais s'il n'y avait pas eu cette difficulté, tu n'aurais pas monté ta Emouna à ce stade-là. Tu transformes le sheker en keresh. Et sache que celui qui a créé le sheker, celui qui a créé le sheker dans ce monde, il ne l'a créé que pour que tu le transformes en kesher. Il a volontairement créé le mensonge dans le monde pour que tu le transformes. Et que grâce à cette transformation, c'est pas seulement toi que tu as transformé, c'est que tu as impacté le monde entier. C'est comme si tu avais diffusé des ondes, t'as compris ou pas? Tu as diffusé des ondes. Comme le Rabbi disait, quand les soldats ils mettaient les tefilines, eh bien ça diffusait une peur chez les goïms. Et qu'après on gagnait la guerre. Comment? Parce qu'on diffuse des ondes, on diffuse des messages. Quand on gagne un combat intérieur, elle transforme l'extérieur, le monde entier. Exactement comme la menorah qui amenait de la lumière dans le Beth Amikdash, elle illuminait le monde entier. Ton comportement, tu t'en rends même pas compte, mais il brise des forces du mal. Il brise le sheker. Quand toi, tu brises à l'intérieur de toi le sheker, tu brises à l'extérieur le sheker. Combien d'histoires on peut raconter du Baal Shem Tov maintenant? Ou des rabbis, etc., qui t'ont montré que quand toi, tu avais fait une transformation, tu avais impacté l'autre bout de la planète. Tu avais impacté des choses énormes. On ne se rend pas compte de ce qu'on impacte. Et le Mahamar de Batéligani dit, c'est pas seulement que tu impactes le monde inférieur, c'est que tu impactes tous les mondes. Kadit kavia sitra achara. Quand tu plies le mal, istalka yekara dikucha berchu. Tu répands la valeur la plus haute de Dieu, bekul olmin besha, dans tous les mondes, avec une lumière suprême qu'il n'y a que Dieu. Waouh! Donc ton petit effort là, que tu as l'impression qu'il est ok, je vais transformer ma croyance qui m'angoisse, je vais transformer ma croyance qui me dit que je ne peux pas arrêter de travailler en plein journée pour faire mincha, sinon je vais rater des clients, et que mincha ça prend du temps, plus en minyan, non, c'est dur. Hop! Quand tu transformes ça, tu transformes le monde, tu révèles Dieu. Et tout ne se verra que quand Mashiach viendra. Kol yemot HaMashiach utrat hametim, tous les jours de Mashiach, la résurrection des morts pour l'éternité, dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Tu verras le fruit de tout ce que tu as opéré. C'est comme si tu étais en examen, là, tu es dans le bac. Tu es en plein bac, tu es en plein examen. La révélation de tout ce que tu as fait, ce sera que quand Mashiach viendra. En attendant, tu ne touches pas les bénéfices, mais tu touches les intérêts du bénéfice. Ça veut dire tout ce qu'on touche sur terre, de ce que la Torah elle nous promet, de ce qu'on va gagner, parce qu'on va y gagner. Quand tu vas donner ton maaser, la Torah elle te promet que tu vas gagner. Le Rabbi dit quand tu respectes les lois de pureté familiale, tu vas gagner du Shalom Bayit. Quand tu vas étudier la Torah, en fatiguant la tête, alors tu vas gagner plus de parnassa, etc. Il y a des promesses, il y en a plein de promesses. Quand tu vas avoir du bitachon, la confiance en Dieu, tu vas gagner que ton projet, il va aboutir positivement, etc. Tout le travail qu'on fait. Mais tout ça, c'est que les intérêts du bénéfice. Aujourd'hui, c'est que les intérêts du bénéfice. C'est que les 3% des 5 milliards d'euros que tu as gagnés. Les 5 milliards, c'est pour après. Mais déjà, regarde tout ce que tu reçois aujourd'hui. Dis-toi que c'est pas le salaire, hein. C'est juste les intérêts sur le bénéfice. Maman, heureusement que tu nous racontes tout ça, et sinon on serait jamais motivé pour y aller, c'est tellement dur. On a besoin, nous, d'être motivés, on a besoin de voir la matérialité de façon différente, on a besoin de miracles, on a besoin de sentir, et c'est ça que le réveil vient, et ça qu'on est venu chercher ici. On est venu chercher ici à y croire encore plus fermement, que cette croyance, elle s'imprègne en nous, que la Emouna, elle passe de Makif à Pnimi.
Le rôle de Moshe Rabbeinu, le berger des Mouna, c'est de nous faire croire que tout ça, c'est pas seulement vrai pour de vrai, mais c'est la seule vérité. Tout le reste, c'est du mensonge. Ah, tout ce à quoi tu crois à part ça, c'est que du mensonge. C'est la seule vérité. Il n'y a que ça qui est vrai. Il n'y a que ça de vrai. Mais d'y croire jusqu'à ce que ton cœur, il va battre différemment, tu comprends? C'est pas juste une croyance de Emouna dans la tête que tu dis, ah ouais, je sais, en tout cas de Dieu, j'y pense tout le temps, je sais que c'est Dieu. Non! Tu vas même plus t'angoisser quand tu fais mincha et que tu dis à tout le monde une demi-heure, on arrête, on fait mincha. Avant, tu t'angoisses, tu stresses, tu dis, attends, c'est le chatard. Tu t'angoisses même plus, nos soucis, be happy. C'est lui qui gère. J'ai transformé mes croyances et mes émotions. Et donc mon comportement, évidemment, qui va aller beaucoup plus loin. Évidemment que je vais me donner beaucoup plus parce que je l'aime beaucoup plus. Parce que mon cœur, j'ai réussi à lui faire gagner mon cœur. Mon cœur, comment on dit? Il a gagné les crédits de mon cœur. Tu sais quand t'aimes quelqu'un, t'as vu quand t'aimes quelqu'un, sur combien de choses tu passes? T'as compris ou pas? On dit que l'amour, il cache tous les défauts, tu comprends ou pas? Quand t'aimes quelqu'un, tu vois plus ses défauts. Ou ils t'apparaissent beaucoup moins. C'est pareil, quand tu vas aimer Hachem, tu vas plus commencer à avoir dans l'intérieur de ton cœur, ouais, pourquoi, t'as vu, ça va pas marcher, si ça va marcher, rien. On va transformer, parce que vous comprenez comment ça fonctionne quand on dit qu'on va transformer l'obscurité en lumière, on va transformer le mensonge. Sans ce mensonge, j'aurais jamais été aussi puissant dans ma vie. Donc après, on ne cherche pas les épreuves, on ne veut pas qu'il y ait des épreuves. Mais le simple fait qu'on soit en galoute et que Dieu, il est caché, il n'y a pas une plus grande épreuve que ça. Pour se planter, t'as compris ou pas? En vérité, comme le Rabbi dit, il n'y a pas une plus grande épreuve que Shrinta Begaluta. Que Dieu, il soit en galoute. Ça veut dire quoi? Que Dieu, il est caché, il n'y a pas une plus grande épreuve pour un juif. C'est là qu'on parle. Et qu'il a fait exprès de faire ça parce qu'il veut que ça soit toi l'acteur de sa réussite, l'acteur de son projet ultime et unique, qui s'élève au niveau pour anthropomorphiser, pas de sa volonté, de son plaisir le plus extrême et le plus délectatif qu'il peut y avoir, plus grand kiff. Tu te rends compte qu'est-ce qui nous met entre nos mains? Tu te rends compte combien on a besoin de changer nos croyances et qu'on a besoin d'un réveil, que le réveil nous rende cette émouna béprim, parce que c'est lui le seul, en vrai, qui y croit vraiment. Parce qu'il le voit, lui. Alors Dieu l'a laissé voir pour nous convaincre. Il a laissé un voyant, t'as compris ou pas? Il a mis que des aveugles et il a mis un voyant. Laissez-moi vous diriger pour l'amour du ciel. Laissez-moi être vos yeux, les rachamim c'est les yeux de l'assemblée. Laissez-moi vous dire comment on conduit un foyer juif. Laissez-moi vous dire où on doit mettre sa simcha. Laissez-moi vous dire où on ne doit pas mettre sa simcha. Laissez-moi vous dire là où on doit s'angoisser et là où on ne doit pas s'angoisser. Laissez-moi vous dire si on doit s'angoisser ou se faire du souci ou pas. Laissez-moi vous conduire votre tête et au travers votre tête des émotions. C'est ça qu'on est venu chercher aujourd'hui. Yud Shvat, la mission du Rebbe. On est venu dire, on accepte, on veut fermer les yeux et marcher dans tes voies. Alors oui, c'est pas à pas, oui, c'est peu à peu, on peut pas peut-être changer du jour au lendemain. Une fois, le Rebbe, il a dit à quelqu'un qui était complètement pas religieux, il a dit à cet homme-là, faites juste tout le Shulchan Aruch. Du jour au lendemain, le mec il mettait même pas les tefilines, c'est pas Shabbat, tu vois. Alors ils ont dit au Rabbi, mais peut-être la Gemara elle dit, tafasta merubé lo tafast. Celui qui en veut trop, il a rien, quoi. Un mec complètement frais, tu lui dis à partir d'aujourd'hui, tout Shulchan Aruch, ça veut dire tout, hein. Tu mets pas un vêtement sans l'amener au chatnez, tu fais attention aux moindres détails, comment tu parles, comment tu t'habilles, la kippa sur la tête, les titi, tout. Pas juste la mezouza et les séfim du Shulchan Aruch qui sont pas compliqués. Tu touches plus personne, une femme jusqu'au mariage, la nida c'est parfait, tout. Prochaine mishpat, quand tu fais du business, tu vas demander à un rave chaque fois que tu lèves le téléphone, est-ce que c'est moutar ou c'est assour? Même si tu rates une belle embellie. Et ils ont dit au Rabbi, mais ta fasta merubah lo tafast, peut-être qu'ils lui ont demandé trop. Le Rabbi il a dit, je sais ta fasta merubah lo tafast. Mais même c'est écrit dans Shulchan Aruch, ta fasta merubah lo tafast. Donc quand je dis de faire tout Shulchan Aruch, c'est de faire aussi ta fasta merubah lo tafast. Ça veut dire de faire aussi qu'il y aille progressivement. Le Shulchan Aruch il dit qu'on doit y aller progressivement. T'as compris comment le Rabbi il dit?
Il n'y a rien qui a oublié le Shulchan Aruch de la Rabbi, n'oublie pas un bout du Shulchan Aruch. Vous avez mal compris en vérité. Que moi je disais ça, il doit faire tout le Shulchan Aruch, c'est-à-dire y aller pas à pas. La réussite, elle est le secret des petits pas. Ok. Et donc, pour l'instant, le Rabbi, il explique le Mahamar du Rabbi précédent. Et le Rabbi précédent, il rajoute un diuk alashon. Ça veut dire une précision dans le langage. C'est écrit à Soulé Mikdash, faites pour moi un sanctuaire, et je résiderai dans vous. Betocho le Neymar, et la Betocham. Pourquoi c'est pas écrit faites pour moi un sanctuaire et je résiderai dans le sanctuaire, dans lui? Non, dans vous. Ça veut dire quoi? Betor kol echad ve'echad. Ça veut dire que Dieu il doit résider, et il veut résider, et il cherche à ce que tu sois son réalisateur, le réalisateur de son projet. Il veut que le Beit Hamikdash il soit à l'intérieur de toi. Il veut que le Mishkan ça soit toi. Pas que tu participes parmi tes tâches à l'élaboration de l'Arche de Noé, à l'élaboration d'une maison magnifique. Il veut que tu sois investi. Il veut que tu sois investi de la mission. Il veut que tu sois, comment on dit quand quelqu'un il est imprégné de quelque chose? Habité. Habité par Dieu. Habité. Ça t'habite. Il habitait celui-là ou quoi? Tu sais, il parle que de ça le mec. Il habitait ou quoi? Ça doit t'habiter. Ça t'habite. À l'intérieur de chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'il compte tellement sur toi. S'il ne comptait pas sur toi, Dieu ne crée rien d'inutile. Et encore moins dans l'être humain et encore moins dans le peuple juif. Il a besoin de toi et toi, t'es une pièce. Indispensable. Mais pas moi. Pas moi, une pièce indispensable. Qu'est-ce que je fais, moi? Regarde tout cela là. Rappelez-vous du Hallel. Even Masou Abonim, Aïta le Rosh Pina. La pierre, Even, Masou Abonim. La pierre que les constructeurs ils ont rejetée. Even c'est la pierre. Masou c'est qu'ils ont rejeté. Abonim les constructeurs. Aïta le Rosh Pina est devenue la pierre d'angle. C'est quoi l'histoire? C'est quand ils ont construit le temple, ils ne pouvaient pas utiliser le fer pour couper les pierres. Alors ils cherchaient les pierres les plus droites. Ils ont trouvé à un moment une pierre tordue. Couèche comme ça, la pierre toute bizarre, toute tordue. Ils ont dit, Berk, une pierre comme ça, on la prend, on la tèche. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté au loin, la pierre. Et après qu'ils ont construit le temple et tout, ils se sont rendus compte que dans un coin du temple, il y avait un trou qui restait de forme très bizarre. Il a dit, tu ne vois pas que la pierre qu'on a jetée, elle puisse à peu près convenir. Ils ont été chercher cette pierre au millimètre près dans toutes les facettes de la pierre. Elle tombait pile. Le message c'est quoi? Toi qui te vois comme quelqu'un de tordu, c'est toi qui l'as besoin, mon Dieu. T'es la pierre angulaire. Et c'est ça qu'on dit quand on dit le Hallel. Even Masou Abonim Aïta le Rosh Pina. La pierre qu'ils ont rejetée. Les pierres que c'est toi qui te rejettes toi-même. Sache que t'es la pierre angulaire. Betor kol echad ve'echad. Dieu, il est fait que nous, tous nos défauts, il les a fait pour qu'on transforme nos défauts. Parce qu'on est indispensable pour le projet de Dieu. Que chaque juif, par le travail, par son effort, de transformer une situation obscure en lumineuse. Ça veut dire obscure de Dieu et lumineuse de Dieu. Il ne voit pas Dieu là. Et il va dire, mais bien sûr qu'il y a Dieu. Ça m'arrive pour que je révèle Dieu. Aliédé Shochen Boikar Ashrina. Grâce à ça, grâce à son petit boulot à l'intérieur de lui, sa petite habitation de Dieu à l'intérieur de lui, qui est l'essentiel de sa vie, plus que le boulot, plus que la femme et les enfants. C'est ta mission de vie, c'est le sens de ta vie. Chacun après, avec son travail, comme le Rabbi dit dans le Mahamar Tavshin Chaf,
On doit être Sivot Hashem, on doit être des soldats. Et Tsava, c'est 3 mots. Tsava, ça a 3 sens. C'est quoi les 3 sens de Tsava? Tsava milachon chayal. D'abord, le matin, tu te lèves comme un soldat. Tu es en mission, tu es un soldat. Avec tout ce que ça représente, le Nyan, que le Rabbi dit pourquoi c'est mieux d'être un soldat qu'un esclave, qu'un serviteur. Parce qu'un soldat, un serviteur, dès qu'il peut se casser, il se casse. Dès qu'il peut arrêter, il arrête. Un soldat, il cherche à être là pour gagner pour son peuple, pour son roi. Il est investi de la mission. Donc il ne cherche pas à Befker Anichale. Il ne cherche pas, il n'y a pas Tachanoun chouette. Ah, il n'y a pas besoin de faire ça chouette. Il ne cherche pas à prendre la poudre d'escampette. Il veut réussir la guerre. Un soldat, le Rabbi dit, je n'ai rien trouvé de mieux que le système du soldat pour vous exprimer ce que vous devez être. Parce qu'un soldat, il est investi dans tout, même dans le lacet de chaussures. Et pas seulement pour ça. Parce qu'un soldat, c'est la force de quoi? Qu'il associe enthousiasme et discipline. Les 2 secrets de la réussite. Enthousiasme et discipline. S'il manque l'un des 2, ça ne marche pas. Enthousiasme et discipline. Donc la première explication de Tsava, c'est quoi? Sois un soldat. Tivot Hashem. Mamar, il parle beaucoup de ça cette année. Deuxième explication de Tsava, c'est quoi? Yofi Agavnim, la beauté des couleurs. C'est quoi la beauté des couleurs? C'est qu'il explique que les couleurs sont belles lorsqu'elles sont multiples, en harmonie, et que chaque couleur bénéficie de l'autre. C'est quoi? C'est que dans le peuple d'Israël, il y a plein de différences entre nous. Il y en a qui sont là avec une tête pour plus étudier. L'autre, il est là pour plus faire des bonnes actions. L'autre, il est là pour plus faire le Limud Torah. L'autre, il est là pour faire plus la tefila. Chacun, on a nos points forts, mais on les associe tous. Ça va, c'est dans un combat. Quand tu gagnes ton combat, tu as fait bénéficier de tout le monde de la réussite de ton combat pour gagner la guerre. On est ensemble. Chacun, il a une pierre à apporter à l'édifice. Ce que toi, tu as apporté, personne au monde il peut l'apporter. Mais si je connais des gens mieux que moi dans la Tfila, mieux que moi dans l'Imoud Torah, mieux que moi dans Avat Israël, mieux que moi dans Avat Hashem, mieux que moi dans Irata, t'as pas compris. Mais avec le job, le travail, les difficultés que Dieu t'a mis, tout ton travail, il n'y en a pas un deuxième comme toi. Tu crois que c'est par hasard que Dieu il a créé des milliards d'êtres humains avec des visages différents les uns des autres? Toi, on te demanderait de créer 5 milliards d'êtres humains avec un nez, une bouche, des oreilles. Tu n'aurais pas fait 2 ressemblances? Enfin! C'est pour te montrer quoi? Que tu es unique! Waouh! Qu'est-ce que tu ressens comme fierté, comme responsabilité à ce moment-là? Le Rabbi dit la fierté, elle ne doit pas amener du chauvinisme, mais elle doit amener de la responsabilité. Si tu sais que tu es indispensable pour le Rabbi, si tu sais que tu es indispensable pour Dieu, waouh! Mais il n'y a plus rien qui est important à mes yeux si ce n'est que ça. Et grâce à ton travail, tu vas faire venir tel que c'était au début, mais par ton travail. Rappelez-vous, il voulait que ça vienne par ton job. Donc ne crois pas que le mal, c'est un problème pour Dieu. Le mal, c'est juste le moyen que tu reconstruises le Pels, toi. Le plaisir du Père qui voit le Fils qui reconstruit. Le plaisir que quand quelqu'un il a fait quelque chose de pas bien et qui renoue avec toi. La force du retour, la force de la tchouva, la force où quelqu'un il a fait pas bien et comme maintenant il veut faire bien, il fait 1000 fois mieux, 1000 fois plus. Bati les gani les gnouni les makom shaya betrila bena c'est ikar du rabatarteni. Et grâce à ça, il fait le ikar batarteni. Il est 1h30. Ceux qui veulent continuer à étudier, je suis là, mais ceux qui veulent partir, je ne peux pas faire trop long comme ça après.